Tu veux manifester quelque chose, mais tu sais que tu as trop de résistance. Tu te dis intérieurement que c'est trop dur, ça va prendre trop de temps, que c'est impossible de le manifester. Alors regarde cette vidéo parce que tu vas pouvoir manifester exactement ce que tu veux en appliquant seulement mes conseils. Hello Mélopio, c'est Game Mindset, je suis votre coach manifestation préféré. Et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Alors déjà, pourquoi je dis quelque chose que tu veux vraiment, entre guillemets? Parce que simplement, quand on veut vraiment quelque chose, il y a tout simplement de la résistance. Soit à cause d'émotions, soit à cause d'un passé. En tout cas, il y a des résistances liées du coup à des croyances limitantes qui sont vraiment présentes. Par le fait de vouloir tellement quelque chose, on se dit c'est impossible qu'on l'obtienne, c'est impossible que ça se manifeste. Même avec toutes les techniques de manifestation, ça ne marchera jamais. C'est quelque chose que je veux vraiment, donc pourquoi je l'aurai aussi facilement, quoi. Et moi, je suis là pour vous dire que la manifestation peut vous apporter ce que vous voulez. Que ce soit une personne, que ce soit une situation, que ce soit un événement, que ce soit un nombre d'abonnés, que ce soit un événement de tout genre avec une autre personne inclus dedans, c'est possible. Qu'importe votre attache à la chose, qu'importe votre attache à l'événement, à la personne, qu'importe votre passé avec cette personne ou avec cet événement. Dans tous les cas, la manifestation peut vous apporter exactement ce que vous voulez. Donc vraiment, appliquez les prochains conseils que je vais vous donner parce que c'est tout simplement des conseils pour relâcher toute résistance. Et moi, c'est vraiment des conseils que j'ai moi-même appliqués, bien sûr, sinon je vous les donnerais pas, qui m'ont permis de vraiment obtenir ce que je voulais vraiment et surtout de continuer continuellement à avoir ce que je veux. Parce que ça vous permet vraiment de relâcher toutes les résistances. Donc, de clairement retirer toutes ces croyances limitantes qui vous empêchent d'avoir exactement ce que vous voulez. Mon premier tip, c'est simplement d'avoir une routine en manifestation. Vraiment, ce qui marche le plus en manifestation, ce qui vous permet d'avoir exactement tout ce que vous voulez, c'est d'être discipliné et de persister. Et discipliner et persister, en fait, ça vient avec une chose, une routine que vous appliquez tous les jours, coûte que coûte. Premièrement, parce que ici on parle d'affirmation, ok, parce que penser est égal à affirmer. Donc premièrement, pour votre routine manifestation, ce qu'il faut faire déjà, c'est affirmer quand votre subconscient est grand ouvert. Quand soit vous allez vous coucher ou quand soit vous vous réveillez, ok, que ce soit une sieste, que ce soit un dodo en général, ok, le soir, affirmer, c'est le moment de se bombarder d'affirmations. C'est vraiment le matin, quand vous vous réveillez, quand vous êtes dans les vapes, c'est le meilleur moment d'affirmer. Dès que vous vous levez, prenez pas votre téléphone, ne scrollez pas sur les réseaux sociaux, ne mettez pas votre musique à fond, vraiment du moment où vous réveillez jusqu'au moment où vous êtes vraiment en mode wake up, ok? C'est ce temps où il faut affirmer. Prenez le matin 10 à 20 minutes d'affirmation robotique en boucle. Vous affirmez parce que c'est le moment où votre subconscient est le plus ouvert alors que vous êtes conscient. Dans votre sommeil, votre subconscient est grand ouvert sauf que vous n'êtes pas conscient. Pareil pour le soir. Le moment où vous êtes dans les vapes de plus en plus, c'est là qu'il faut affirmer. Donc pareil que le matin, 10 à 20 minutes d'affirmation jusqu'à temps que je dorme entièrement. Du moment où je pose mon téléphone et je commence à poser ma tête contre l'oreiller jusqu'à avoir les yeux fermés et dormir, c'est ce moment où je dois affirmer le soir. C'est là où je commence à être dans les vapes. C'est là que je suis quand même conscient, mais que mon subconscient commence à entièrement s'ouvrir. Pareil pour une sieste. Quand vous couchez de la sieste, quand vous vous réveillez de la sieste, les 10 premières minutes avant et après, ce sont les meilleures. C'est là où votre subconscient est le plus ouvert alors que vous êtes conscient. Il faut se bombarder, il faut être stratégique en manifestation. On sait comment ça marche. Ensuite, dans la journée, vous avez vos robots affirming et dans la journée, on continue à penser comme si j'ai déjà ma manifestation, comme si tu avais déjà ta manifestation. C'est vraiment quelque chose à ne pas perdre. C'est pas parce que j'ai mon robot affirming le matin et le soir que je vais avoir une manifestation. Le but est vraiment de rester dans cet état de finalité. Donc, entre mon robot affirming le matin et le soir, je reste dans la finalité, dans la journée. C'est simplement penser depuis la version de moi qui a déjà ma manifestation. Donc, penser comme si j'avais déjà ma manifestation, tout simplement. C'est ça, rester dans la finalité. Donc, pas se remettre en question, pas douter, ne pas spirale dans le mauvais. J'ai ma manifestation. Je pars de ce principe. Alors, à partir de maintenant, je ne pense que depuis ce fait. J'ai ma manifestation, c'est un fait. Point bas. Et je fais mes techniques de manifestation pour me rappeler que je l'ai, pour être familier avec cette nouvelle pensée, pour avoir de moins en moins de pensées contradictoires, ok? Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est comme moi, ou comme beaucoup de gens sur Twitter dans la LOA Community, c'est de se mettre des challenges. Par exemple, actuellement, je suis en train de faire un challenge de maximum 6 heures de saturation par jour. C'est un challenge que je me suis mis cette semaine. Pourquoi? Me demandez pas pourquoi, parce que moi-même je ne sais pas. Juste ma réponse, ça serait, juste ça me fait kiffer, j'ai envie de tester. Et je suis partisan du, plus je sature mon cerveau, plus j'aurai ma manifestation, rapidement. Mais bon, ça je vais en parler du coup dans un autre point dans la vidéo. Mais dans tous les cas, ce qu'il vous faut, c'est une discipline et persister.
Et la discipline, elle vient avec une routine, ok? Et persister, ça vient à travers les émotions. C'est qu'importe ce qui se passe, j'ai ma routine, je m'y tiens. Si je me suis dit cette semaine challenge de 6 heures d'affirmation, comme je fais actuellement, alors si je suis triste, j'affirme quand même. J'ai ma routine, je suis discipliné, je sais comment ça marche. Mon cerveau, je le programme à avoir exactement ce que je veux, à obtenir tout ce que je veux. Ok? Et je persiste dans ce mindset. Jusqu'à maintenant, penser à l'inverse de tout ça, ça ne m'a pas apporté ce que je voulais. Ok? Maintenant, grâce à la manifestation, je sais que penser en ma faveur, c'est ça qui va m'apporter exactement ce que je veux, sans même bouger le petit doigt. Ok? Parce que ma réalité va se conformer à mes assumptions, tout simplement, sans même que j'ai besoin de bouger. J'ai simplement à affirmer, donc à penser en ma faveur, ok? Donc tenez-vous à votre routine. Mon deuxième conseil pour relâcher des résistances, c'est vraiment faites des ask affirmations. Je ne sais pas du tout la traduction en français, mais c'est simplement de tourner vos affirmations en question. C'est-à-dire que si je veux de l'argent, pourquoi je suis aussi riche? Au lieu d'affirmer simplement je suis riche. Vous voyez ou pas? N'est-ce pas incroyable d'être aussi riche? Votre cerveau est programmé à ce qu'à chaque fois que vous vous dites quelque chose, il va chercher la confirmation. D'où la création de la manifestation et de pourquoi maintenant c'est autant démocratisé et pourquoi ça marche autant, c'est parce que on sait comment le cerveau marche. Une fois que vous vous posez une question, votre cerveau va essayer de trouver les évidences. Je pense à des voitures rouges, et bien je vais à partir de maintenant voir que des voitures rouges. C'est pareil pour les questions, ok? Je sais que quand je commence à me poser des questions, mon cerveau va venir vouloir trouver les évidences à cette question, la réponse à cette question. Donc si je me répète, pourquoi je manifeste aussi facilement? Pourquoi cette personne ne fait que me parler? Pourquoi je suis aussi riche? Votre cerveau accepte beaucoup plus facilement cela. Votre subconscient absorbe beaucoup plus facilement cela parce qu'il n'y a aucune résistance. Face aux questions, votre cerveau a moins de résistance à accepter cela comme vrai. Il absorbe plus facilement parce qu'il est là pour aller chercher les réponses ensuite. Parce que votre cerveau, il va aller venir confirmer cela. Donc il absorbe cela, tout simplement. Et en plus, ça fait partie de vos affirmations, ça fait partie de penser, tout simplement. On pense sous forme de questions, on pense sous forme d'ironie, on pense sous forme de critique. Et tout cela, votre subconscient l'accepte, ok? Il l'accepte comme vrai. Il ne met rien de côté. Il inclut tout. Tout ce que vous pensez en boucle, c'est tout ce qui va projeter ensuite, parce que c'est vos pensées dominantes qui créent votre réalité. Donc si je pense en boucle, pourquoi cette personne ne pense qu'à moi? Pourquoi cette personne ne pense qu'à moi? Pourquoi cette personne ne pense qu'à moi? Ça va se révéler vrai. Tout simplement, le fait est que formuler sous forme de question, vous allez être moins en bataille avec vous-même. Moi, les tournures de phrases que j'utilise pour les Ask Affirmation, c'est simplement pourquoi avec la suite de la phrase ou simplement comment ça se fait que avec la suite de la phrase. C'est vraiment mes deux tournures de phrases préférées que j'utilise en boucle. Je me suis mis des exemples d'Ask Affirmation. Si vous voulez, par rapport au self-concept, pourquoi l'univers travaille toujours en ma faveur? Pourquoi je suis autant chanceux? Comment ça se fait que je manifeste instantanément? Par rapport à une SP, pourquoi il ne fait que de m'envoyer des messages? Comment ça se fait que SP ne pense qu'à moi? Je ne sais pas pourquoi SP est autant obsédé par moi. Pour l'argent, pourquoi je reçois des virements sans cesse? Pourquoi je reçois de l'argent sorti de nulle part? Comment ça se fait que les gens me donnent toujours de l'argent? Comment ça se fait que je suis un aimant à l'argent? Mes Ask Affirmation, je l'ai dit dans mon robot farming et dans la journée. Quand je pense à mon désir, quand je pense à l'argent, pourquoi j'ai autant d'argent? Vous voyez, quand vous êtes prêt là à payer quelque chose et que vous pensez à l'argent que vous êtes en train de dépenser, etc. Pourquoi je suis aussi riche? Pourquoi j'arrive à faire des dépenses sans même penser à mon compte en banque? Pourquoi tout ce que je dépense me revient x10 dans mon compte en banque? Et vraiment, pour rappel, les Ask Affirmations, ce ne sont pas des affirmations spéciales. C'est la façon dont on pense aussi tous. Ok? C'est quelque chose de normal pour nous. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui pense beaucoup aussi sous forme de questions. Et ces questions, au final, je vois que les appliquer dans mon quotidien tous les jours, en tant qu'affirmation, eh ben ça joue sur ma réalité. Parce que mon subconscient a l'habitude de m'entendre lui parler avec des questions. Donc, à partir de maintenant, ce que je fais, c'est que je prends cela que j'ai toujours utilisé et je le tourne en ma faveur. Ok? Avant, je me posais des questions comme pourquoi je suis aussi conne? Pourquoi la vie est aussi nulle? Je sais que je pensais comme ça avant. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je pense en ma faveur. Pourquoi je suis aussi incroyable? Pourquoi ma vie est un enchaînement d'événements incroyables? Pourquoi je suis aussi chanceux? Pourquoi je suis en aimant à l'argent? Pourquoi ma vie est aussi belle, est aussi parfaite? Pourquoi j'ai autant de chance? Pourquoi j'attire à moi que des bonnes personnes? J'utilise juste la façon dont j'ai toujours utilisé la manifestation, sauf que je ne savais pas que mes pensées créent ma réalité. J'utilise cela maintenant en ma faveur. Je le ramène on track. Je dois simplement penser et continuer de penser comme si j'avais déjà ma manifestation. Donc que ça soit sous forme de critique, sous forme d'affirmation, sous forme d'exclamation, sous forme d'ironie, dans tous les cas, votre subconscient accepte tout comme vrai. Il accepte, il accepte, il accepte, il accepte. Et plus vous lui donnez une seule même information à propos d'un seul même sujet, donc une seule même assumption à propos d'une seule personne, d'un seul sujet, d'un seul événement, et bien il va se dire ok, c'est cela.
il a dit cela comme vrai, alors je vais lui prouver vrai dans sa réalité. La 3D, son job, c'est simplement de refléter votre 4D. Ok, donc si vous vous dites je suis riche, je suis riche, je suis riche, je suis riche, et tout reflète dans votre tête, ok, dans votre 4D, le fait que vous êtes riche et que vous avez de l'argent, et bien votre subconscient va quoi? Venir projeter cela. Donc votre 3D va ressembler à quoi? À votre assumption par rapport à l'argent. Je suis riche. Vous allez avoir toutes les évidences comme quoi vous êtes riche et que vous avez de l'argent et que c'est facile pour vous d'en avoir. Ok? Les gens vont commencer à vous donner de l'argent. Vous allez recevoir des virements de nulle part. Vous allez commencer à avoir des idées de business. Vous allez commencer à rencontrer des gens importants. Tout est reflet de vos pensées dominantes. Ok? Et les Ask Affirmation, c'est simplement une seule façon qu'on avait juste l'habitude d'appliquer. Ok? Il y en a 10 000 autres. Mais pour moi, c'est les questions, les Ask Affirmation, c'est la chose la plus évidente, vous voyez ou pas? On a toujours fait cela, donc on applique cela maintenant en sa faveur. La troisième chose, c'est vraiment saturer son mindset. Donc là, je reviens, je fais un petit clin d'œil à ma première partie. Saturer son mindset, il n'y a rien de mieux. On l'a toujours fait. Rappelez-vous, quand vous avez un événement positif, mais que vous vous dites non, mais je le mérite pas. Est-ce que dans votre tête, ça se passe comme ça? Oh, je le mérite pas, je le mérite pas, je le mérite pas. Oh non, mais je suis trop nul, je suis trop nul. Oh non, mais c'est pas possible, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas. Oh, je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde. Oh, mais ça va durer qu'un temps, ça va durer qu'un temps, ça va durer qu'un temps. Je le mérite pas, je le mérite pas. Ah, j'en suis sûr que vous l'avez déjà tous eu ce moment. Et même plusieurs fois. Quand quelque chose de bien vous est arrivé, et que vous avez tout remis en question. Sous forme de comment? Sous forme de quoi? Sous forme de robot affirming. On l'a toujours fait le robot affirming. Quand on a eu quelque chose, ok, de bien, et qu'on se dit non mais je le mérite pas, non mais c'est pas possible, on fait clairement du robot affirming, ok, qui est totalement contraire à ce qu'on vit, c'est-à-dire qu'on vit du positif et on fait du robot affirming sur le mauvais, mais bon on n'avait pas conscience de la manifestation avant, mais c'est ce qu'on a toujours fait. On l'a toujours fait. Et ça, ce qu'on a toujours fait, c'est saturer son cerveau. C'est saturer son cerveau. Ignorer ce qui se passe aux alentours et se focus que sur une seule chose. Sur quoi? Sur ses pensées. Et la pensée qu'on choisit. Et la pensée qui va forcément du coup se manifester. Ok? Moi, je suis vraiment partisan du plus vous saturez votre mindset, et bien plus ça va se manifester beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que vous mettez votre temps et votre attention sur une même seule vérité. Donc votre cerveau est obligé de quoi? Ben, de la projeter. Vous serez obligé de l'expérimenter et très rapidement. Donc moi, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment saturer votre mindset dès que vous pouvez. Donc faites du robot affirming. Comme j'ai dit, c'est simplement affirmer pendant que vous faites une tâche. C'est pas forcément être focus, ok? Donc vous pouvez faire vos machines, vous pouvez vous doucher. Moi, je préfère cela. Dans la salle de bain, c'est vraiment mon moment de robot affirming. Quand vous faites votre ménage, quand vous, je sais pas, nettoyez votre balcon, quand vous achetez des courses, faites du robot affirming. Ça s'appelle saturer son mindset. Et il n'y a rien de mieux pour accepter une vérité comme vraie. Votre subconscient, il sera tellement bombardé par cette information qu'il sera obligé de l'accepter comme vrai et très rapidement. Donc ça, c'est vraiment, robot affirming, c'est vraiment saturer son mindset en étant pas très focus, vous voyez ou pas. Sinon, il y a aussi le focus affirming, donc affirmer en étant focus. En fait, c'est comme de la méditation, et sauf que la seule différence, c'est que vous répétez une seule phrase ou quelques affirmations, hein, comme vous voulez, dans votre tête, tout simplement. Donc tu te poses ou tu t'allonges et tu répètes pendant 5, 10, 15, 20, 30 minutes, enfin, comme tu veux, ok? Pareil pour le robot affirming, il n'y a pas de temps imparti, c'est vous et votre routine. Créez votre routine, impliquez-vous dans votre routine et tenez-vous-y, ok? Vous avez décidé de faire ça, 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 alors je fais ça, ça, ça. Qu'importe les événements, qu'importe ma motivation, qu'importe mes émotions actuelles, je respecte ça, 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 parce que j'ai toujours prévu de faire ça, 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 et parce que je sais que ça marche, parce que j'ai déjà ma manifestation, ok? Le but, c'est vraiment de persister et de clairement saturer son mindset. Donc, malgré que je sature mon mindset, pour rappel, je continue le reste de la journée à penser comme si j'ai ma manifestation. Je ne viens pas contredire toute la réalité que je viens d'affirmer comme vraie depuis ce matin ou depuis ces derniers jours. On persiste, on est discipliné. J'ai ma manifestation, je persiste. Mon but maintenant, c'est dès que j'ai rien à faire, ou dès que je fais quelque chose de pas très intéressant, ou j'ai pas la tête à écouter la musique, j'affirme. J'affirme. Moi, les moments où j'affirme le plus, comme je l'ai dit, c'est dans la salle de bain, quand je vais à la salle de sport et quand j'y retourne. Pourquoi? Parce que c'est les moments qui me font chier, tout simplement. Ok? Je déteste être dans la salle de bain, blablabla. Je déteste. Ok? Pour moi, c'est perdre du temps. Donc, ce que je fais, c'est pour prendre du plaisir et pour tenir ma routine en manifestation, j'utilise ce temps. Pareil, quand je vais à la salle de sport et quand j'y reviens, j'adore aller à la salle de sport, c'est trop bien. J'y vais 5 fois par semaine. Mais l'aller, le retour, c'est ce qui me fait le plus chier. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise ce temps à bon escient, j'affirme. Je mets mon timer et j'affirme. Mais c'est le temps que je prends comme utile. C'est des moments où je me dis, putain, mais là, je me fais vraiment chier, ça me saoule à chaque fois de le vivre chaque jour, pourtant, je suis obligé. Alors, autant utiliser ce temps à bon escient et de me dire que ça me permet d'avoir mon temps de robot farming qui est déjà dans ma journée. Ce moment, je ne peux pas l'esquiver. Alors, autant l'utiliser. Je l'ai toujours utilisé à me plaindre. Donc, au lieu de me plaindre, et en plus ça se manifeste, autant utiliser ce temps
à penser positivement, à penser comme si j'avais manifestation, à clairement persister, à me saturer le mindset, saturer le cerveau avec cette nouvelle vérité que je veux manifester, ok? Tout en affirmant et en persistant sur le fait que ça s'est déjà manifesté. Donc vraiment affirmer dès que vous pouvez dans votre journée, hein, dès que vous faites chier ou dès que vous, comme moi, vous remarquez que vous avez un moment dans votre journée qui est inévitable, comme le bus, comme le métro, comme le train. Si ce trajet est inévitable, alors autant l'utiliser à bon escient. Dans tous les cas, je manifeste en permanence. En permanence, je suis en plein pouvoir. En permanence, je crée une croyance ou je renforce une croyance qui sont pas forcément bonnes à chaque fois, encore plus quand je vis un moment qui me saoule, et bien j'utilise ce moment comme non, c'est mon moment où je suis encore plus conscient de ce que je manifeste, donc je suis encore plus puissant, donc je persiste dans mes affirmations, ok? Mais vraiment, vous êtes tout le temps en train de manifester, c'est pas quelque chose qui est juste partiel, c'est pas quelque chose qui est de temps en temps, ou que ce moment-là, ou que ce moment-là. Non, c'est tout le temps, c'est en permanence. Dans tous les cas, vous pensez quelque chose, donc dans tous les cas, vous renforcez une croyance ou vous en créez une autre. À vous de savoir maintenant si c'est de bonnes croyances ou de mauvaises croyances, ok? Mais le but maintenant est d'être conscient de ce qu'on pense et de se focus uniquement sur ce que l'on veut manifester en affirmant et en pensant du coup le fait que j'ai déjà cette chose. Donc en créant ou en renforçant que de bonnes croyances, ok? Le dernier point, c'est simplement tenir une diète mentale. On connaît la diète pour le corps, on sait comment ça marche, ok? Et il faut faire pareil pour le mental, tout simplement. C'est-à-dire que vous ne devez penser que depuis le fait que vous avez déjà votre manifestation. Tout ce qui vient contredire cela n'est pas vrai. Tout ce qui vient contredire cela, vous ne le pensez pas. Ou si vous le pensez, vous vous contredisez. Vous dites non, en fait, j'ai ma manifestation. Non, c'est pas possible que je pense ça parce que j'ai déjà ma manifestation. Non, c'est pas possible parce que SP est avec moi, on parle tous les jours, là, il m'envoie plein de messages. Non, c'est pas possible parce que je suis riche, que j'ai plein d'argent, que l'argent sort de nulle part, que je reçois toujours des virements. Donc c'est pas possible que je pense que je suis pauvre. Non, j'ai plein d'argent. Qu'importe ce que vous voulez manifester, votre jet mentale doit être présente. Vous devez prendre soin de comment vous pensez, à quoi vous pensez, de quelle façon vous pensez, quelles sont les visualisations internes que je fais, quels sont les dialogues internes que je fais. Vous devez être strict avec vous-même et vous reprendre à chaque fois. Ou laisser couler si vous sentez que cette pensée ne peut pas vous affecter et que c'est quelque chose où vous ricanez, voyez ou pas. Dans tous les cas, vous devez être conscient à 100% de ce que vous pensez. Tout ce que vous pensez consciemment, c'est ce que le subconscient va absorber. Ok? Le subconscient ne peut pas s'inventer des vies comme ça, ne peut pas garder des croyances comme ça. C'est votre attention qui donne vie aux choses et qui garde en vie les choses. Donc si tu te dis, je suis dans une mauvaise passe, il m'arrive que de la merde, de toute façon j'ai jamais réussi mes relations amoureuses, ton subconscient, il a absorbé cela. Et tu l'acceptes tous les jours comme vrai, parce que tu lui rappelles. Et ça, cette version de toi, cette réalité actuelle que tu vis, elle existe et tu la vis simplement parce que tu l'as fait vivre avec ton attention, en y pensant, en ruminant, en te disant ah 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 ah, en te plaignant. Maintenant, si tu te dis tout l'inverse, je suis chanceux, ma vie est incroyable, je suis dans une super passe, je suis à mon prime, et que tu visualises, tu penses, tu fais des dialogues internes que sur ça, et que tu te focuses que sur ça à 100%, c'est ça que tu vas expérimenter. Et l'autre histoire va forcément mourir. Quelle est l'histoire que tu entretiens? Quelle est l'histoire que tu nourris tous les jours? À propos de toi, à propos de tes manifestations. Ça, c'est avoir une diète mentale. Avoir conscience de ce que l'on pense et se reprendre, puis, dans tous les cas, persister. Le point persister, c'est simplement qu'importe ce que je vois, je n'accepte pas cela comme vrai. Si cela ne travaille pas en ma faveur, je ne le garde pas, je ne l'internalise pas, je n'y pense pas, je ne l'accepte pas comme vrai. Tout ce qui vient contredire ma manifestation, donc ma réalité actuelle que j'affirme tous les jours, eh ben, je ne l'accepte pas comme vrai. Tout événement contraire à ma réalité que j'affirme vivre, je ne l'accepte pas comme vrai. Et ça, c'est mon job. Ma 4D, c'est mon job. Personne ne peut le faire à ma place. Ok? Donc, tenir ma 4D en place, c'est-à-dire focus sur le fait que j'ai déjà ma manifestation, que tout se passe pour le mieux, que j'ai déjà cela, 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 cela. Ok? C'est mon job. C'est moi qui dois le tenir. Personne ne peut penser à ma place. Je n'expérimente pas la réalité d'une autre personne. Non. Tout est reflet de mes propres assumptions. Donc, ce qu'il y a dans ma 4D, tout simplement, mes pensées dominantes, mes visualisations, mes dialogues internes, ça c'est moi, il n'y a que moi qui peux les diriger. Mais vraiment tenir une diète mentale parfaite, c'est vraiment ne pas accepter comme vrai les pensées qui sont contradictoires, ne pas accepter comme vrai les événements qui sont contradictoires, ne pas accepter comme vrai les dires des gens qui ne sont pas en alignement avec ce que vous voulez manifester, avec ce que vous affirmez comme vrai actuellement. Ok? Maintenant que j'ai ma manifestation, je pars du principe que je ne dois penser que depuis le fait que j'ai ma manifestation, parce que je l'ai déjà. Et je persiste mentalement jusqu'à temps que ça se matérialise. La seule embûche qu'il y a au final entre vous et votre manifestation, c'est vous. C'est pas les circonstances, c'est pas le passé, c'est pas ce fameux futur, c'est pas le présent actuel en fonction des circonstances. Non, c'est vous. Il n'y a que vous qui vous empêchez d'avoir votre manifestation parce que c'est vous contre vous ou soit c'est vous avec vous en manifestation. Tout est le reflet de mes assumptions, qu'à moi.
ok? Si je me dis que c'est possible, alors c'est possible. Si je me dis que c'est pas possible, alors ça ne l'est pas, ok? Et ça à propos de tout. C'est moi qui crée les circonstances favorables, comme c'est moi qui crée les circonstances défavorables. Prenez conscience que tout est reflet de vos propres assumptions. Et que s'il y a des circonstances défavorables, elles peuvent disparaître simplement parce que vous mettez enfin votre focus sur le fait que vous avez déjà votre manifestation, donc qu'il n'y a que des circonstances favorables. Donc il n'y a même pas de chemin au final possible entre vous et votre manifestation. Parce que vous l'avez déjà. Votre manifestation fait partie de vous, rien n'est séparé de vous. Si vous pouvez désirer quelque chose, c'est que vous pouvez l'avoir. Et instantanément. C'est pour ça qu'on part du principe qu'on a déjà notre manifestation et qu'on manifeste instantanément. Pour conclure cette vidéo, je veux vraiment qu'on arrête de se poser des questions, simplement où, pourquoi, quand, comment. Ces questions ne sont pas de ton ressort. Ces réponses ne sont pas de ton ressort. Ça, c'est le job de ton subconscient. C'est le job de l'univers, de Dieu, de la conscience suprême. Ce n'est pas ton job. Toi, on part du principe que ça s'est déjà manifesté. Donc, tes réponses à pourquoi, où, quand, comment ça va se manifester, c'est à chaque fois, ça s'est manifesté, ça s'est déjà manifesté, ça s'est manifesté, ça s'est déjà manifesté. Tout s'est déjà manifesté. Donc on part du principe que tu as déjà ta manifestation, donc tu ne peux pas t'autoriser à penser ce genre de pensée, à penser ce genre de questions. Les seules questions que tu peux te poser, c'est pourquoi j'ai eu ma manifestation si rapidement? Pourquoi c'était aussi facile de la manifester, cette chose? Pourquoi cette SP me veut autant? Pourquoi je suis autant le dieu de ma réalité? Pourquoi je manifeste tout instantanément? Ce sont les seules questions que tu peux t'autoriser à penser. Pourquoi? Parce que on part du principe que tu as déjà ta manifestation. Tire toutes tes pensées depuis ce fait-là. Tu as ta manifestation. Je mets le point encore sur saturer un maximum votre mindset dans la journée, mais le reste de la journée, persistez sur le fait que vous avez déjà votre manifestation, donc continuez à penser comme si vous avez déjà votre manifestation. C'est vraiment rester dans cette finalité le plus longtemps qui va vous faire manifester beaucoup plus rapidement. Et essayez, comme dit Neville Goddard, réfuter la loi ou appliquez-la. Ok, donc si vous voulez appliquer la loi réellement, appliquez-la à 100%, mettez-vous-y à fond et persistez jusqu'à temps que ça se matérialise parce que la loi est la loi, elle ne peut jamais te rater. Chaque chose que tu dis vrai est vrai, tu vas forcément l'expérimenter. Alors si la loi est la loi, bah elle ne va jamais te rater, tout simplement. Tu vas pouvoir expérimenter exactement ce que tu veux. Donc focus-toi uniquement sur ce que tu veux, comme quoi tu l'as déjà. Et give it a try, teste, persiste dans ce mindset-là. Et tu verras qu'au final, en fait, tu seras comme tout le monde. Bah, tu auras des success stories comme tout le monde. Tout simplement. Donc bon, trop content de vous avoir fait cette vidéo. Abonnez-vous à moi sur mes réseaux sociaux, Guillaume Mindset, sur TikTok et sur Instagram, du contenu spirituel beaucoup plus court. Allez voir mes stories, on fait des lives. Posez-moi des questions si vous voulez en DM. Je réponds à un maximum de gens. Mais quand c'est simplement des questions qui reprennent des vidéos qui existent déjà, je vais pas y répondre. Je vous le rappelle, les circonstances ne comptent pas. Donc dans tous les cas, qu'importe votre situation actuelle, oui, tu peux avoir cette SP. Point bas. Oui, tu peux avoir cet argent. Point bas. Oui, tu peux guérir de ça. Point bas. C'est pas des réponses que je vais pouvoir vous donner à chaque fois, à chaque personne en individuel. Vous pouvez manifester exactement ce que vous voulez, qu'importe votre situation actuelle. Abonnez-vous à moi sur mon YouTube, activez la cloche de notification, partagez, commentez, ok? Proposez des sujets de vidéo, partagez des success stories en commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vois que ça en motive plus d'un à chaque fois, et moi le premier, ça me fait trop plaisir. Donc bon, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Appliquez tous ces conseils. Et vous allez voir qu'au final, il n'y a rien de magique. Vous l'avez toujours fait. Et c'est surtout une partie de bonheur quand vous avez votre manifestation. Ok, appliquez la loi ou réfutez-la. Et moi je vous dis appliquez-la sérieusement parce que regardez où j'en suis, regardez où vous en êtes, regardez toutes les success stories. Testez, appliquez et persistez. Vous avez déjà votre manifestation, je suis très fier de vous.